Bonjour. Après Maître Kenyé, c'est à la place de Maître Hippolyte de communiquer sur la suite de cette audience du 21 janvier 2025 qui présente l'affaire liée à la liste électorale nationale qui oppose le MSC et le Elections Cameroun ou encore le professeur Maurice Kamto face au DG d'Elections Cameroun, le docteur Eric Essoussé, ex-employé du MINAT. La précision vaut toujours la peine parce que dans la suite de cette note d'information que Maître Hippolyte a publiée sur sa page Facebook, eh bien, il convient de rappeler qu'il parle de la qualité de certains membres du Conseil constitutionnel qui sont contre la loi. Bienvenue donc à cette suite d'informations à propos du litige préélectoral qui oppose le MSC à l'organe en charge des élections au Cameroun, Elections Cameroun. Moi, c'est Meyo Siré, je suis analyste politique et militant de base au MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, depuis 2017. Le but de cette vidéo, c'est davantage de motiver les raisons pourquoi je craignais que le Conseil constitutionnel soit apte à recevoir ce genre de litige et la compétence des plaignants. Parce que précédemment, dans cette même auguste chambre, elle s'est dessaisie de plusieurs dossiers venant des individus ou encore des organisations de la société civile. Cela dit, entrons dans le message précis du coordonnateur du collectif SWAP, Maître Hippolyte. Le condensé de son message dit en réalité que face au Conseil constitutionnel, c'est bien son président, Clément Atangana, qui a entendu les plaignants. Et le rapporteur du jour, c'était nul autre que l'ancien recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Minkwashi. Et avant même de continuer, la qualité de ce dernier a été contestée bien avant cette audience, mais selon les propos de Maître Hippolyte, cela ne les a pas empêchés de poursuivre à le permettre à s'asseoir donc sur ce banc. Cela dit, dès la Chambre, le Conseil constitutionnel s'est déclarée incompétente de juger ou alors de constater que le directeur général des élections Cameroun n'a pas pu publier la liste nationale des électeurs. Elle dit que cette auguste chambre n'a donc pas les compétences. Et ça dit que si la plus grande institution de justice au Cameroun en matière constitutionnaliste n'a pas dans les compétences de juger ou alors de faire des constats, c'est donc quelle autre chambre qui est apte à faire le constat? Or, la liste d'élections Cameroun a été postée avec une note d'information signée du dit directeur général qui est incriminé par le MSC. Le Conseil constitutionnel se dessaisit de l'affaire en disant qu'elle n'est pas compétente pour constater. Par ailleurs, elle est consciente du menace que cela pourrait causer. Elle est consciente que certains Camerounais seront bâillonnés dans leur droit en tant que citoyens d'apparaître sur la liste électorale nationale malgré leurs droits, malgré leur volonté, ce qui est un frein à leur citoyenneté. Voilà au moins c'est là où le Conseil constitutionnel fait écho. Que oui, si jamais il est avéré que le directeur général de l'élection Cameroun n'a pas publié cette liste-là et que certains Camerounais ne retrouvent pas leur nom
sur la liste de leur commune, ou alors qu'il y ait des doublons dans plusieurs communes, eh bien, que cela pourra poser une menace sérieuse au processus électoral qui se veut indépendante, libre, mais surtout transparente. Maître Hippolyte dit dans la suite de son communiqué qu'il ne peut pas se fatiguer à défendre, haute que vaille, le droit de chaque Camerounais à jouir pleinement de sa liberté de participer à la vie politique de son pays à travers les votes. Donc, il fera tout que la voix de ceux qui ont été injustement écartés du fichier électoral puisse être rétablie dans leurs droits et qu'ils puissent jouir comme autres Camerounais de cet avantage de citoyenneté. Est-ce que cela est différent de ce qu'on a prédit précédemment? Moi, particulièrement, je vais répondre que non. Parce que le Cameroun, c'est un système. Et le système fonctionne en collégialité. Les actes ne se posent pas de façon isolée. Il y a une coordination avec un mode d'emploi, la conservation. De ce point de vue-là, sauf en situation de surprise, on est presque certain de la réaction de ceux d'en face qui sont dans la conservation, dans, c'est-à-dire ils veulent se protéger d'abord, se soutenir, se serrer les coudes. Mais cette vidéo participe davantage dans le cadre de la sensibilisation. Voilà, on n'a pas besoin d'être magicien pour s'imaginer ce qui peut se passer. Mais cela ne nous empêche pas d'agir. Lorsque je préparais cette vidéo, je me posais quelques questions en disant, Maître Hippolyte, Maître Emmanuel Sim, ils sont pratiquement dans tous les dossiers des droits humains. Ça touche au MNC et les alliés. Comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent? Je comprends que la plupart de ces dossiers sont pro bono, que les MNC sont également une formation politique bien assise. Mais si on va comparer avec d'autres avocats qui roulent carros, on a souvent envie de se demander, est-ce qu'ils n'ont jamais été tentés par la volonté de vouloir se concentrer qu'au gros dossier? En fait, je me suis encore rappelé que les grands hommes trouvent leur richesse semée dans les combats qu'ils mènent pour les autres. Voilà comment je me suis fait une idée de pourquoi ils ne se plaignent pas aller en audience après audience à défendre les causes de la Renaissance. Et tout comme eux, nous avons le devoir de partager l'information. Au moins pour l'éducation, la sensibilisation. C'est un peuple éveillé, c'est un peuple debout. Passons les critiques, traversons les clivages. Regardons l'horizon un peu plus grand, vaste. Nous allons trouver une petite façon de contribuer pour l'avènement de la tenance dans notre cher pays. En commentaire, dites-nous, est-ce que, comme moi, vous avez été pas du tout alors surpris, ou alors il y a eu des éléments de surprise dans la suite de ce communiqué. Et à très bientôt.